Merci à tous. Donc, on va continuer avec les questions suivantes de notre travaux dirigés, notamment sur cette fois-ci l'analyse, toujours dans l'analyse bivariée. Donc, merci à tous d'être là sur cette vidéo encore pour vous expliquer. Toujours, nous sommes dans le cours de Stata, dans le cours d'analyse des données en agroéconomie L3. Je reviens sur toujours cette partie pour vous expliquer plus ou moins que après la comparaison de deux variables quantitatives, donc comment on compare une variable quali et une variable quanti. Donc je reviens sur notre cours magistral où je vous expliquais ce schéma classique qui explique notamment par quel moyen il faut partir pour comparer les variables. L'analyse univariée, il n'y a pas de problème, mais quand j'ai deux variables, si les deux variables sont quantitatives, j'utilise le petit r ici qui est le coefficient de corrélation. Lorsque j'ai une variable quanti et une variable quali, je dois le comparer. J'utilise ANOVA pour valider le test. Donc, très souvent, le test d'ANOVA ou le t-test, bon, on utilise généralement le test de Student lorsqu'on a deux groupes. Mais dès qu'on dépasse deux groupes, trois groupes par exemple, nous utilisons ANOVA. C'est la même démarche que le test du coefficient de corrélation. Les tests nous permettent de savoir est-ce que, évidemment, la différence de groupe, c'est-à-dire la moyenne, la différence de moyenne entre les groupes, est due à un hasard ou n'est pas due à un hasard. Par exemple, est-ce que l'accès au crédit, qui est oui ou non, permet d'expliquer, est-ce que la superficie explique l'accès au crédit, par exemple, si je veux démontrer ça. Le fait qu'un producteur ait accès au crédit ou un producteur n'ait pas accès au crédit explique, n'est-ce pas, expliqué par la superficie qu'il possède. Donc, c'est vraiment ce genre de questions que nous allons chercher à répondre. Et également aussi une autre question, le type d'exploitation permet d'expliquer le rendement. Autrement dit, est-ce que en connaissant le type d'exploitation, si le producteur est équipé, moins équipé et bien équipé, permet d'expliquer son rendement? Est-ce que le fait que le producteur soit bien équipé, moins équipé ou équipé explique son rendement? Donc, c'est des questions comme ça que le test d'ANOVA ou le t-test permet d'expliquer. C'est extrêmement important. Maintenant, lorsque vous avez deux variables quali, vous utilisez soit le QD, le QD de contingence, ou vous utilisez le risque relatif ou l'ordre ratio. Okay? Et maintenant, quand vous avez plusieurs variables, c'est bien d'utiliser l'économétrie qu'on a vu dans le cadre d'un autre cours. Maintenant, revenons à notre question. Ici, cette question nous demande de comparer le rendement par rapport à l'accès au crédit en faisant moins écart type et le test de validation. Maintenant, pour faire ça avec Stata, donc je reviens au niveau de mon Stata. Cette fois-ci, je vais aller dans... Il y a deux techniques. Déjà, on peut faire les moyennes sans les tests, mais on va faire les deux étapes. Premier élément, je vais, pour faire le premier tableau, Statistics. Ensuite, je vais aller dans Summarize Table and Test. Summarize and Describe Statistics. Je vais dans Order Table, Compact of Summarized Statistics. Donc, normalement, le truc va se présenter comme ça. Donc, vous allez mettre la première variable, superficie. Donc, ma question, c'est de savoir est-ce que, en connaissant la superficie du producteur, je peux savoir s'il a la probabilité d'avoir accès au crédit ou ne pas avoir accès au crédit. Donc, c'est de regarder la moyenne des producteurs qui ont accès au crédit et la moyenne des producteurs qui n'ont pas accès au crédit. Donc, je veux savoir la superficie moyenne des producteurs qui ont accès au crédit et la superficie moyenne des producteurs qui n'ont pas accès au crédit. Donc, pour cela, je vais mettre superficie en blavé ici. Je coche ici, groupe statistique, et je mets l'accès au crédit. Maintenant, dans la question, on nous demande la moyenne, on nous demande le quartier, on nous demande le coefficient de variation. Et je soumets. Donc, j'aurai mon tableau ici, où j'ai l'accès au crédit qui est là, en fonction de la superficie. Donc, les producteurs qui n'ont pas accès au crédit ont une superficie moyenne de 5 hectares, et les producteurs qui ont accès au crédit ont une superficie moyenne de 6,2 hectares. Donc, c'est ce qu'il faut mettre dans la réponse. Voilà. Donc, pour amener ça, on va
copier la table comme la dernière fois. Je l'amène dans mon Excel ici. C'est là. Donc, je vais écrire ici accès au crédit. Accès au crédit ici. Ensuite, je vais mettre en haut superficie. Ici, c'est moyenne. Ici, c'est écart type. Et ici, c'est coefficient de variation. Donc, je dois économiser en ligne, il y a trop de lignes. Donc, je sélectionne. Je vais mettre toutes les bordures. Je vais fusionner ici. OK. Et ensuite, je vais demander à ce que partout où il y a un point qui remplace par virgule, remplacer tout. Ensuite, je vais réduire je vais enlever les virgules. Et j'ai mon tableau. Donc, je peux copier ça. Et c'est ce qu'on me demande ici. Donc, ça, c'est la superficie par rapport au crédit. Donc, la superficie par rapport à l'accès au crédit. La superficie par rapport à l'accès au crédit. OK. Ça, c'est ici, c'est coefficient de variation. OK. Donc, on voit automatiquement que les producteurs qui n'ont pas accès au crédit ont une superficie moyenne de 5 hectares. Les producteurs qui ont accès au crédit ont une superficie moyenne de 6 hectares. Voilà, c'est ce qu'on demandait. Le cas type est là et le coefficient de variation. Maintenant, pour vérifier est-ce que ça, c'est dû à un hasard ou pas, parce que ça veut dire est-ce qu'on peut expliquer l'accès au crédit à travers la superficie. Pour vérifier ça, maintenant, nous devons faire ce qu'on appelle le t-test. Pourquoi on fait le t-test, le test de Student? Parce qu'on a deux groupes. Comme je l'ai dit dans mon introduction, quand c'est deux groupes, on utilise Student. Mais quand c'est au-delà de deux groupes, on utilise ANOVA. Et si on a deux groupes, donc on va utiliser, voilà. Donc, avant de faire le t-test, j'aimerais quand même vous montrer comment on fait ça avec les commandes. Donc, si je veux savoir commentaire, superficie par rapport à l'accès au crédit. Donc, on utilise la commande tabstat. Donc, je mets la première variable, statistique. Je mets ce dont j'ai besoin, means, standard deviation, coefficient de variation. OK. Et ensuite, je mets ici en fonction by accès au crédit. Donc, j'exécute. Ça me donne la même réponse. Oui, ça me donne la même chose. Donc, voilà, très bien. Maintenant, pour faire le t-test, pour vraiment confirmer que cette relation, elle est due à un hasard ou elle n'est pas due à un hasard, on va venir dans Statistiques, Summarize Table and Test. On vient dans Classical Test of Hypotheses. Et on prend t-test means comparison test, donc la comparaison des moyennes. Donc, je viens ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord cocher Two-Way Use Groups. Et je mets la première variable superficie. Et la deuxième variable accès au crédit, donc groupe de variables. Et j'exécute. Donc, dans tout ça, c'est cette partie qui nous intéresse. Ici, la probabilité, ça c'est les tests de Student de la valeur du test. Et ça, c'est la probabilité du texte, 0,5. Donc ici, ça nous montre que le fait qu'il y ait une différence de superficie entre les producteurs qui ont accès au crédit et les producteurs qui n'ont pas accès au crédit
est due à un hasard. On ne peut pas se référer à la superficie pour expliquer l'accès au crédit. Voilà, donc c'est non significatif parce que c'est inférieur à 5%. C'est non significatif. Donc cette valeur-là est inférieure à 5%. Donc on peut copier ça, juste cette partie. Copier la table. Et vous allez ajouter dans votre document pour vraiment dire que vous avez fait le test approprié. Ok, c'est la probabilité d'été. Donc ici l'interprétation qu'on peut dire, donc les producteurs qui ont accès au crédit ont une superficie moyenne de 6 hectares et les producteurs qui n'ont pas accès au crédit ont une superficie moyenne de 5 hectares, respectivement avec une dispersion autour de la moyenne de 4 hectares et une dispersion autour de la moyenne de 3 hectares. Mais ce résultat n'est pas significatif au-dessus de 5%. Donc c'est ce qu'on remarque ici. Donc on vient de faire superficie, donc le reste des questions on vous demande de faire rendement, l'âge, ok, etc. Jusqu'ici toujours dans notre do file. Donc la commande c'est t-test. Donc vous mettez la première variable, by, la deuxième variable, et vous exécutez, vous allez avoir le même résultat. C'est le même résultat qui apparaît. Cet exemple. On dit superficie par rapport au type d'exploitation. Ok. Ça va nous demander d'utiliser le test d'ANOVA. Parce qu'on a ici 3 groupes. Quand vous avez 3 groupes, vous ne pouvez plus utiliser le t-test. Vous êtes obligé maintenant d'utiliser le test d'ANOVA. Et pour faire ça avec Stata, donc on va venir dans Statistics, Linear Model Unrelated. On va utiliser ANOVA, MAMOVA. Donc on va aller dans Analyse de la variance. Donc on va utiliser la variable dépendante ici, c'est la superficie par rapport à type d'exploitation. Vous voyez, il ne nous propose pas le type d'exploitation ici. Pourquoi? Parce que quand on va revenir dans notre base de données, Data Editor, vous voyez, type d'exploitation ici, c'est en chaîne. En chaîne, ça veut dire que pour qu'on puisse faire ANOVA, il faut qu'on mette un code de valeur derrière. Donc, il faut qu'on transforme en string. Alors, on est en string, il faut qu'on passe en numérique. C'est-à-dire, on est en chaîne, on va transformer en numérique. Tant qu'on ne fait pas ça, le logiciel ne va pas reconnaître. Vous pouvez vérifier ça avec la commande codebook. Quand vous faites codebook, type d'exploitation, on va chercher type d'exploitation, type de producteur. Vous voyez, il nous dit ici que c'est en string, c'est-à-dire c'est pas numérique. Donc il faut transformer ça en numérique pour pouvoir faire cela. Bon, moi, la technique que je vous conseille ici, c'est de créer une nouvelle variable qui va prendre exactement les mêmes valeurs, mais cette fois-ci, en mettant 0, on va mettre 0 ceux qui sont moins équipés. On va mettre 1 ceux qui sont équipés et on va mettre 2 ceux qui sont bien équipés. Donc pour faire cela, vous pouvez venir dans Data. Ensuite, on va créer une nouvelle variable. On va venir dans Data, Create or Change Data. Donc créer une nouvelle variable. On va cliquer sur Créer une variable. Donc on va mettre type tiré de 8, producteur tiré de 8, numérique. Ok, et ensuite, nous allons lui demander de remplacer ça par des données manquantes. Donc, on va cocher Fill with Missing Data pour dire à Stata de remplacer ça par des valeurs manquantes, c'est-à-dire des points. Donc, je vais soumettre ça. Donc, je peux aussi vous montrer la commande de comment on le fait. Donc, on va aller dans... Donc, je vais mettre mon commentaire, création de la nouvelle variable. Donc, c'est la commande generate. Vous pouvez aussi utiliser gen. Donc, c'est la commande generate. Donc, cette commande generate va créer une nouvelle variable type producteur
qui va prendre que des valeurs manquantes. C'est pour ça qu'on va mettre un point ici. Ensuite, si on crée cette variable-là, vous allez voir que ça, on peut aller regarder ça dans Data Editor. Donc, cette nouvelle variable, elle est créée et elle est remplacée par des données manquantes. La variable, elle est là, type de producteur. Ensuite, donc, cette fois-ci qu'on a créé notre nouvelle variable, on a remplacé par des données manquantes. Donc, on va maintenant changer le contenu de cette variable en fonction du type de producteur qui est déjà dans notre base de données. Pour faire cela, on va aller d'abord dans Data. Dans Data, on va créer and change data. Create change content of variable. Donc, maintenant, nous allons choisir la nouvelle variable type de producteur qu'on a créé, type de producteur numérique. Et on va dire que cette valeur égale à 0 lorsque type de producteur égale moins équipé. Pour faire écrire tout ça, vous pouvez venir dans create ici, variable. Donc l'ensemble des variables vont se créer, vont sortir ici. Vous allez cocher type de producteur égale. Donc, vous allez d'abord double-cliquer sur type de producteur, la petite flèche égale. On va ouvrir les griffes. Moins équipé. Tout en majuscule parce que dans la base de données, comme vous avez vu, vous regardez ici. Quand vous regardez la base de données, moins équipé est écrit en majuscule. Donc vous écrivez exactement la même chose pour que ça marche. Donc on fait OK et on va soumettre. Donc il me dit ici, il a remplacé pour 12 observations. Donc je continue. Je vais dire que égal à 1. Donc type de producteur égal à 1. Lorsque type de producteur égal à équipé. Donc, je vais soumettre. Il me dit qu'il a remplacé pour, je crois que c'est à cause de l'espace. Très bien. Donc, il dit qu'il a remplacé pour 11. Très bien. Il y avait un peu d'espace. Ensuite, je vais dire que c'est égal à 2. Lorsque type de producteur égal à moins équipé. Non, pas moins équipé, équipé. Bien équipé. Je vais le voir. Donc maintenant les transformations sont faites. Donc je peux maintenant faire codebook pour regarder. Codebook. Pour regarder type de producteur. Donc j'ai bien équipé 2. Équipé et maintenant ce n'est plus string, c'est numérique. Très bien. Donc je peux maintenant faire ANOVA, statistique, linear model, ANOVA, MANOVA, analyse of variance. Donc dépendante variable, c'est la superficie, modèle, type de producteur. Okay. Et maintenant, je vais soumettre. Donc c'est ce qu'on regarde. Donc on voit que c'est vraiment significatif, c'est-à-dire que globalement la moyenne est différente, la superficie moyenne est différente entre les types de producteurs. Donc la superficie peut expliquer la variance le type d'exploitation peut expliquer la variance de la superficie.
Et au-delà de ça, on vous a dit dans le cours, quand c'est significatif, là, ça nous montre seulement entre les groupes. Mais ça nous montre globalement, quoi. C'est global. Mais si on veut comprendre à l'intérieur des groupes, est-ce qu'il y a une différence entre les équipés et les moins équipés? Est-ce qu'il y a une différence entre les moins équipés et les bien équipés? Est-ce qu'il y a une différence entre les équipés et les bien équipés? Et pour cela, on est obligé de faire ce qu'on appelle le test post-hoc. Donc, pour faire le test post-hoc, cette fois-ci, nous allons partir dans statistiques. On va dans Summarize and Describe. On va maintenant dans Pairwise Comparison of Means. Donc, quand on vient là-bas, on va choisir notre variable superficie, over, type de producteur. Et maintenant, dans Multiple Comparison Adjustment, vous avez plusieurs statistiques. On peut faire, il y a 2K, il y a Sheffield, il y a SIDAC, etc. Donc, on peut prendre 2K pour voir, Submit. Et là, cette fois-ci, on a besoin du t-test. Donc, on va lui demander de nous montrer le p-values. Donc, s'il ajoute le p-values, donc on regarde. Par exemple, on voit qu'il n'y a pas une différence entre les moins équipés et les équipés. On voit qu'il y a une différence seulement entre les bien équipés et les moins équipés. Mais même entre les bien équipés et les équipés, ce n'est pas significatif. Donc, vous voyez, en réalité, la différence est entre uniquement les deux groupes, c'est-à-dire les deux extrêmes, bien équipés et moins équipés. Donc, ça, c'est vraiment des statistiques poussées. C'est ce qu'il faut faire, quoi, en réalité. Voilà. Donc, je vais reprendre un peu tout ce qu'on a vu. Donc, si vous avez trois groupes, la première des choses, c'est d'abord d'aller dans Statistiques, Summarize dans Linear Model. Vous faites ANOVA d'abord. Quand vous faites ANOVA, analyse de la variance. Donc, vous allez choisir votre variable quantitative et votre groupe de variables, qu'on appelle ici type de producteur numérique. Vous allez exécuter. Donc, quand vous exécutez, vous regardez ici. Si la probabilité de Fisher est inférieure à 5%, ici c'est le cas, on va dire qu'il y a une différence significative entre les groupes. C'est-à-dire la superficie, la variance de la superficie est expliquée par le type d'exploitation. Maintenant, si on veut voir maintenant, s'assurer que on veut vraiment savoir la différence à l'intérieur des groupes maintenant, on est obligé de passer par le Pairwise Means, donc la comparaison de moyennes à l'interne. Et pour cela, vous allez venir dans Summarize and Table Test. Ensuite, vous allez dans Summarize and Describe Statistics. Et vous allez partir dans Pairwise Comparison of Means. Et là, ici, dans Means, vous allez choisir votre variable quantitative ici, c'est superficie. Over, vous mettez la variable, le groupe de variables ici. Ici, vous allez mettre superficie. Et vous prenez 2K méthode et vous allez soumettre. Et là, il vous donne la probabilité. Mais souvent, si la probabilité n'apparaît pas, vous pouvez toujours venir au niveau de reporting et vous cochez Show Effect Table with P-Values. Quand vous cochez ça, il va vous donner les probabilités ici. Et là, on voit réellement que la différence, parce que vous regardez les probabilités, quelle est la probabilité qui est plus petite que 5%. Là où ce n'est pas plus petit que 5%, cela veut dire que ce n'est pas significatif. Okay? Donc ça, c'est la partie pour comment comparer une variable quali et une variable quanti. Donc,